À chaque fois que j'ai des nouveaux sons, je me dis Who's this? Who's that girl? Est-ce que j'ai roulé ça là? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je suis à moitié de retour, c'est-à-dire j'ai fait mes ongles. C'est des Impress. Le lien est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Le modèle c'est So French. Exciting. À chaque fois que j'ai des nouveaux sons, je me dis Who's this? Who's that girl? Est-ce que j'ai roulé ça là? Non, ça va. J'ai chaud. Ouh là. Alors, ben écoutez, mes yeux ne sont pas encore complètement rétablis. Je pense que demain, ça devrait être une meilleure journée. Si ça ne l'est pas, ne vous inquiétez pas. J'ai d'autres vidéos sous mes aisselles pour vous. En attendant, j'ai préparé une vidéo fail. Les produits nuls, ceux que je ne recommande pas, ou alors ceux qui ne sont pas faits pour moi, ou alors des produits il y a mieux. Ça va? Ouais, c'est très professionnel. Quelle heure est-il? 10h moins le quart, Madame Placard. Bon, ok, on commence. J'ai l'impression que je vais me répéter avec un produit ou deux, mais le reste, non. Je suis sûre que j'en ai pas parlé. Mais étant donné que j'ai des vidéos tous les jours, certains je les mets, après ça je les mets dans des déclutters, après ça je les mets dans des produits terminés ou vous voyez, ils voyagent entre sections de vidéos. Donc il se peut qu'il y a un ou deux produits dont je vous ai déjà parlé, mais c'est pas grave. Le reste, je pense, écoutez, on aime bien savoir ce qu'il faut pas acheter, ok? Je commence par un fard de Luxie Beauty. Je l'ai mis il y a pas longtemps. Luxie Beauty fait... il y en a toujours un qui traîne dans mes shopping fails déception make-up. Luxie Beauty fait de jolis fards à effet. Pas cher du tout, 3 $. Le seul truc c'est que d'une fois à un autre, c'est comme la boîte à chocolat. Tu sauras jamais ce que tu vas avoir. Et pour le coup, soit c'est pas assez sparkly, tu sais, c'est pas assez lumineux pour des fards multichromes. Vous voyez, un fard multichrome, il faudrait qu'il y ait pas des paillettes, mais qu'il ait au moins comme un shine pour que ça soit super joli, ma préférence. Pas comme un shine et comme si tu avais passé un top coat mat par dessus, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Pas la même expérience pour moi, tout du moins. Ou alors ils sont trop gras, ou alors il y en a qui sont géniaux puis que je vais garder. Mais alors pour lui, pour le coup, il s'appelle quoi? Winter Moon. Il était d'un gras, mes amis, c'était horrible. Et c'est dommage parce que pour le coup c'est un très joli fard à effet. Et d'habitude je n'ai pas de problème vraiment avec les fards à paupières, avec ma base. Même si mes paupières ne sont pas si grasses que ça d'habitude, ça marche très bien avec tous les autres fards que je possède. Alors, les Luxie Beauty, c'est toujours la surprise. Là pour le coup, Winter Moon n'est pas pour moi. Ensuite, je les avais mis dans mes produits les plus décevants du mois dernier, enfin du début du mois. Oui, j'avais fait genre un classement de produits drugstore que j'avais essayé et eux étaient dedans aussi. Les gel liners de Colourpop ne sont pas les gel liners les plus faciles à travailler. Par contre, ils sont très bien en muqueuse parce qu'ils ne bougent pas. Après pour les appliquer, ils ne sont pas assez gras. Ils étaient durs comme la pierre. Durs, comme si ils étaient restés ouverts pendant super longtemps. Et je me suis même demandé s'ils n'avaient pas été ouverts. On voit genre, vous allez sûrement pas le voir, mais on voit autour du gel liner qu'il y a d'espace. Vous savez, quand ça commence à sécher et rétrécir, ben c'est ça qui s'est passé avec lui qui s'appelle Dimples, et la même chose avec Sour Candy. Sour Candy peut-être un petit peu moins, lui est un peu plus plein, mais pour travailler les trucs en détail, c'est pas le meilleur gel liner de l'univers. Je vous conseille à 1000% ceux de Little Cosmetics. Certes ils sont plus chers, mais vous payez pour une marque européenne, donc si vous êtes en Europe vous n'avez pas de frais de douane, et en plus de ça c'est une marque indépendante et ils ont des tas de couleurs. Je vous les recommande vraiment. D'ailleurs il y a une couleur comme ça qui sort ce week-end chez Little Cosmetics. Si c'est une couleur qui vous plaît, je vous recommande grandement ceux de Little. Mais Colourpop, non. J'ai trouvé la source de mes boutons.
Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné j'avais toujours un bouton qui traînait sur ma face. Si vous étiez là dans mes vidéos, mes vlogs ou quoi, parce que je camoufle pas, hein, je suis de nature clôture, moi je pense que on est humain, on n'a pas besoin de se cacher, même nos insécurités, tout le monde a des insécurités, hein, on va les vivre, oui, puis en plus j'ai la flemme. Mais c'était ça la source de mes boutons. À chaque fois que à chaque fin de journée je me retrouvais avec un bouton ici, après j'ai eu des boutons ici, après ça j'ai eu des boutons ici. Je me demandais qu'est-ce qui se passait, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans ma routine. J'étais tout le temps avec mon espèce de, tu sais, espèce de plâtre qui... le truc là qui enlève les boutons, je mettais ça tout le temps, j'avais des boutons à des endroits où j'avais jamais le bouton. Ma peau est une peau normale, elle devient un peu grasse dans la zone T, mais vraiment quand il fait très chaud et humide. Mais on n'était pas rendu à cette période de l'année et j'ai mis ça à partir du 2 mai et j'ai arrêté de le mettre là cette semaine. Cette semaine ou la semaine dernière. Et j'ai finalement dit à ma meilleure amie, je dis je pense que c'est la crème solaire qui me fait des boutons. C'est le Dr G Green Mild Up Protection 50+. My Skin Mentor Mineral UV Filter. Ma peau est très sensible aux crèmes solaires. Toutes les crèmes solaires ne me vont pas. Très peu de crèmes solaires me vont en fait. Et les meilleures crèmes solaires que j'ai trouvées jusqu'à ce jour, c'est les crèmes de Supergoop. J'ai essayé la Play l'année dernière qui m'a duré super longtemps, qui était géniale. Et j'ai essayé la Glow Screen. Je me suis offert ce petit plaisir récemment, qui est une crème solaire avec un highlighter à l'intérieur. C'est pas tant un highlighter mais ça donne tellement bonne mine, je vais vous montrer. C'est un peu teinté, vous voyez, comme ça. C'est de toute beauté. Regardez-moi ça. Ça a pas tant de couleurs, mais ça donne vraiment une super jolie peau. J'adore ce produit. Je me dis genre quand j'irai en vacances, peut-être l'année prochaine, on verra, ça sera ma crème de choix. Genre je mets ça avec l'auto-bronzant Sol Body et je vais me retrouver avec une super belle peau à la fin de mes vacances. Je me maquille pas en vacances. Des fois je fais un petit peu mes sourcils, tout dépend de mon activité, et je mets un rouge à lèvres, mais je me maquille un peu. J'apporte 6 fards à paupières, donc une mini palette, c'est juste à ça que ça sert. Un blush, un highlighter, un bronzer et 3 ou 4 produits à lèvres, c'est tout. Je vous ferai la vidéo quand je partirai, mais j'en avais fait une l'année dernière. Vous avez vu ma trousse de toilette. Et j'ai pris une tangente, donc du coup ce produit là n'est vraiment pas adapté à ma peau et le truc est quand même encore assez plein. Je pense qu'il reste tout ça, j'ai donné vraiment beaucoup de chance et je vais le donner à ma soeur je pense, parce que j'essaye d'habituer toute ma famille à mettre de la crème solaire. Est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que vous êtes ceux qui essayent? Est-ce que vous êtes de ceux qui essayent? La phrase ne se forme pas dans ma tête, c'est trop serré ça. Ceux qui essayent de faire mettre de la crème solaire, bref, de propager la crème solaire autour d'eux, vous êtes de ces personnes. L'autre fois j'étais en train de scroller les stories d'une de mes meilleures amies. Elle a pris une photo d'elle à la plage à partir de ses boobs. J'ai vu un coup de soleil ici, je lui ai écrit direct, j'ai dit elle est où ta crème solaire? T'as un coup de soleil sur les nichons? Je le vois sur ta story. Elle dit mais je l'ai mis? Non. Tu l'as pas mis. Voilà, donc moi je suis un petit peu celle qui va attaquer ça. J'aime pas les taches, mes parents ont des taches, n'ont pas beaucoup de rides, mais ils ont beaucoup de taches pigmentaires dues au soleil puisqu'ils n'ont pas mis de crème solaire dans leur vie. Et je me dis que si j'ai hérité de la même génétique et que je n'ai pas beaucoup de rides encore, je me soigne, hein. Le rétinol est mon ami. Et qu'ils ont des taches pigmentaires, je me dis je vais morfler d'un côté ou un autre, je sais pas. Ici j'ai une tache de soleil qui commence à disparaître, vous ne la voyez pas. Il n'y a que moi qui la vois quand je suis comme ça très proche, juste ici. Et parce que c'est le côté fenêtre, le côté quand je suis à mon bureau c'est le côté de ma fenêtre. Ma main droite est plus amochée que ma main gauche, pas la même couleur déjà, que ma main gauche. Mais écoute, à un moment donné tu choisis, tu mets de la crème solaire sur tout ton corps à chaque fois que tu te laves les mains. Imagine ma vessie elle est comme ça, je suis aux toilettes toutes les 20 minutes. Non, c'est pas possible. Faut faire des choix.
Tout ça pour dire que cette crème solaire, elle était pas bien. Pour moi. Voilà, c'est un truc coréen, je sais pas trop. Je pense qu'elle l'a acheté sur YesStyle. Oh, c'est écrit en braille dessus. J'ai fini ce produit, oui. Alors là, j'étais assez surprise parce que j'ai testé ce mascara de NARS, le Climax Extreme. Alors, pour le coup, ça fait des jolis cils. Oh Cécile, oh Cécile. Ça fait des jolis cils. C'est un pinceau avec des poils. Pas un pinceau en plastique. Mais le seul truc, ça m'était jamais arrivé avant avec n'importe quel autre mascara que j'ai essayé dans ma vie. C'est que au cours de la journée, ça faisait des taches au niveau du concealer. Alors je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec. Est-ce qu'ils font avec mon concealer, ils font to become one, ou je sais pas ce qui se passe. Et à un moment donné, je me retrouve avec toutes des pointes de mascara sous mon œil. Pas en miettes. J'ai l'impression que ça déteignait sur mon concealer. C'est trop bizarre. Ça vous est déjà arrivé ça? Ça m'arrive jamais. Et du coup, je ne veux pas mettre ça. Ensuite, je sais que j'ai déjà parlé 2 fois de ce produit. C'est la dernière. C'est la dernière? Non, l'avant-dernière, parce que je dois mettre dans mon déclateur. Comment te dire? Les Shadow Sticks de Colourpop, ils se foutent de notre gueule avec la taille. La taille et le prix. Voilà, ça coûte 6$ US. Je l'ai disais une fois. Ceci est le contenu. Et en plus de ça, c'est pas si joli que ça comme couleur, donc je n'ai pas compris ce produit. Ah, si ça vous intéresse, c'est un taille crayon en bout. Mais je trouvais que c'était de la grosse blague. Moi, je m'attendais à un petit... un lipstick, ça, ou un... ça me gratte. Ou un... tu sais, la taille d'un gloss ou quelque chose. Un lipstick, c'est un peu plus grand. Et plus épais surtout. Parce que regarde, c'est aussi petit. Pas aussi épais que ça, hein. Mais on connaît quand même ces crayons Shadow Stick. Bref, j'ai trouvé ça super bizarre. J'ai pas du tout aimé la qualité. Quand c'est sorti, je me suis dit, oh, je vais en mettre dans ma wishlist, puis j'en essaierai un quand je passerai une commande. Voici celui que j'ai essayé. Est-ce que je repasserai une commande? Plus jamais. Non! D'autant plus que ce ne sont pas des produits que j'utilise vraiment, des Shadow Sticks. À moins vraiment qu'ils soient vraiment très spéciaux et très jolis. Je ne prendrai pas d'autres. Ensuite, j'ai 2 eyeliners à vous présenter. Un de Maybelline. C'est le Studio Tattoo. Je sais pas, j'ai un problème avec ce genre de eyeliner, mais ça c'est moi, c'est personnel. C'est que je pense toujours que le pinceau est de ce côté-là puisque c'est le plus petit, mais en fait c'est dans le grand. Je sais pas pourquoi mon cerveau a été wired de cette façon, mais... Bref, alors c'est un pinceau embout mousse, pointu, détaillé et tout. Le seul truc, c'est que ça n'a... Alors oui, quand tu le swatches, c'est super joli, c'est super mat, nanana. Sur le fard à paupières, ne transfère pas du tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors que d'habitude, les eyeliners de Maybelline sont mes favoris. Voilà, pour le coup, celui-ci n'en vaut pas la peine. Le Tattoo Studio Liquid Ink Liner. Tout seul, si vous mettez pas de fard à paupières ou quoi, ça peut être bien par contre. Mais moi, je mets toujours un fard à paupières avant de mettre un liner. Je me dis rien. Et même chose pour celui-ci, mais pour le coup, c'est prix plus. C'est le Armani Eyes to Kill Lacquered Eyeliner. Alors, la différence de l'autre, c'est que l'autre il était mat et lui est un peu plus shiny and mais l'embout est un peu plus souple. Même chose, il ne s'applique pas sur les fards à paupières. Alors, le truc qui s'est passé, c'est que je me suis séparée de mon Hyper Easy de Maybelline, puisqu'il coulait après un an. Là, je me suis dit, bah, je vais essayer ce que j'ai. J'essaye lui. Je me suis dit, mais ça marque pas. Après, je me suis dit, bon, j'en ai un autre. J'essaye lui, ça marque pas. J'en ai fait un troisième. Je me suis laissée tenter par Anastasia Beverly Hills. En fait, on me l'a offert. Qui est exactement le même principe que les 2 précédents, mais qui est 2 fois plus mat et qui s'applique très bien sur les fards à paupières. Voilà. le battle, c'est un prix entre les deux. Voilà. Middle range. Mais ces deux-là, non, pas bon. Et ça,
J'avoue avoir été très déçue. J'ai été très déçue parce qu'il y avait tout un hype autour de ce produit. J'ai finalement essayé ces Lifter Gloss de Maybelline. J'ai pas été impressionnée du tout. Mais pas du tout. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le hype. Je n'ai pas compris l'odeur. je trouve pas ça genre super beau. Enfin, je trouve ça moyen de gamme. J'adore le packaging par contre, il est génial. Mais en fait, le truc c'est que je m'attendais tellement à quelque chose de génial que quand j'ai essayé, j'avais comme mais c'est un gloss moyen, c'est un gloss bien quoi, mais pas un gloss genre les meilleurs de allure de l'année 2020 si je comprends pas. Moi mon gloss c'est ça. Alors sans parler de la pigmentation bien sûr, mais moi j'aime les gloss avec beaucoup plus de brillance. Vous ne voyez rien du tout. Beaucoup plus de brillance. Mais c'est le même prix quasiment. Non, Color. Non, si c'est à peu près le même prix. Mais je sais pas. En fait, c'est pas un mauvais gloss, c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas genre. J'ai pas compris pourquoi tout le monde en a parlé. J'ai juste pas compris. C'est pour ça que des fois j'achète pas des choses qui font le buzz. Je m'attends tellement à quelque chose de génial que au final quand je l'essaye je fais comme bon, il y a mieux hein, qui existe. Je sais pas, il y a pas longtemps j'ai remis un gloss de chez MAC. J'ai trouvé ça fabuleux. J'avais oublié à quel point c'était bien les gloss de MAC. Alors certes ils sont pas genre le même prix du tout hein, ni très longue tenue dans le sens où enfin ils sont longue tenue sur les lèvres parce qu'ils sont quand même un peu collants. Mais si vous aimez Jocelyn vous allez aimer MAC. Tout ça pour dire qu'il y avait déjà mieux avant et qu'il y aura mieux après, mais que j'ai pas compris pourquoi les lifters de Maybelline étaient aussi hypés. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire sur ce sujet. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. J'espère vous revoir demain. Et dites-moi dans les commentaires quel est le dernier produit décevant que vous avez essayé. J'ai hâte de lire ça, comme ça va nous éviter quelques achats, histoire qu'on partage tous. Alors je vous dis à demain pour une vidéo dont j'ignore encore le contenu, mais je serai là et je vous fais d'énormes bisous. Bye. J'ai encore quelque chose.